Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Et je vais vous faire un bilan jeu de rôle jeunesse, oui, parce qu'il y a eu une journée pédagogique à la bibliothèque et j'ai décidé de faire du Hero Kids, 2 séances de Hero Kids. Écoutez, c'était assez intense. Euh, j'ai eu une grosse semaine, fait que j'étais allé avec une idée de scénario très simple, là, le lapin de Pâques, des lapins de Pâques qui se font faire apparaître par une baguette magique tenue par un kobold de sorcier. Et les lapins de Pâques ont juste un désir, c'est aussitôt qu'ils voient une cible, ils essaient de les transformer en coco de Pâques. C'est ça. En fait, ils les enferment dans un coco de Pâques. C'était ça. Puis, s'il n'y avait pas de cible, les lapins de Pâques forçaient, puis ils faisaient une crotte, puis c'était un coco de Pâques avec un sanglier dedans ou un géant. Bon, OK, le pourquoi du comment, le lapin de Pâques fait des cocos de Pâques, tout ça, je pense pour les jeunes, c'est pas vraiment important. Un peu ma logique derrière ça, c'est le kobold qui les a amenés, puis les lapins de Pâques, ils ont trouvé d'une place où, justement, ils transformaient en cocos de Pâques les sangliers. Puis, pour une raison quelconque, ils se sont retrouvés en dedans des lapins. Bon, OK. Puis, il était aussi dans le repère d'un géant, puis c'est un géant à deux têtes, là, je pense qu'il appelle ça un Nitin. Fait que c'est ça. Fait que, ça, c'était juste surtout parce que c'était drôle. Ce que j'ai pris plein de maps de morceaux de villages où il y avait des bâtiments et je faisais rouler des dés sur le nombre de personnes qui étaient présentes, des citoyens. Puis je mettais des pions un peu random. Fait que là, il y avait vraiment, c'était vraiment cacophonique comme game. Parce que dans les deux cas, il y a eu quoi de très similaire dans l'approche des jeunes, ce qui était une belle observation. OK, c'est que souvent, le kobold arrivait. Puis là, il le voyait, puis là, il voyait le kobold qui allait quelque part, faisait apparaître un lapin, soit qu'il chiait un œuf ou, ou il essayait de transformer quelqu'un en coco de Pâques. OK. En tant que tel, les lapins, c'était facile à battre. En tant que tel, les sangliers, malgré qu'ils frappaient pas pire en combat, ils étaient faciles à battre. C'était tous des personnages, c'était tous des ennemis faciles à battre. Le géant, lui, était plus coriace. Les lapins ont transformé certains des personnages joueurs en coco de Pâques en les regardant. Ce qui fait que, dans le fond, tant qu'ils étaient en coco de Pâques, ils ne pouvaient rien faire. Ça prenait quelqu'un d'autre. Ça pouvait être un personnage non-joueur, un citoyen qui venait casser l'œuf ou un des personnages joueurs. Il fallait qu'ils se fassent libérer, en fait. C'est ça qui arrive. Ça ralentissait un peu le projet. C'était ça l'affaire, l'embêtement. Mais le kobold, lui, il courait partout. Puis à mesure qu'il courait, je rachetais une map pour montrer un peu qu'il y avait de quoi qui s'était rajouté dans la scène. T'sais. Puis là, il faisait apparaître encore des lapins qui faisaient des cocos de Pâques. Puis les cocos de Pâques, ben, il y avait un sanglier, puis le sanglier partait n'importe où. Puis là, c'est ça. Là, les sangliers, soit qu'ils couraient après un personnage parce qu'ils étaient enragés de noir, soit qu'ils rentraient dans les maisons puis qu'ils saccageaient tout. Puis, il se passait vraiment n'importe quoi. Puis les lapins, eux autres, ils allaient là où c'était un peu comme des zombies. Il allait là où ça s'énervait le plus. Donc, aussitôt qu'il voyait un personnage joueur, il allait vers les personnages joueurs. Fait que les joueurs couraient partout, puis eux autres, l'affaire qu'ils comprenaient, c'est bon, OK, il faut arrêter le lapin. Tu sais, quand il tuait un lapin, il devenait un lapin au chocolat. Fait que l'autre était bien content, on le mange, on le donne à quelqu'un, bon, c'est ça. Puis les sangliers, bon, c'était facile à battre. Fait que les autres, ils passaient le temps à courir après les sangliers, tout ça. Puis là, je pointais le kobold, il fait apparaître un autre lapin. Il fait apparaître un autre lapin. Puis, dans les deux cas, ça a été la même chose. Ça a été long avant qu'ils catchent que le problème, c'était le kobold. Les autres s'intéressaient à courir après les lapins. Parfait. Là, maintenant, il y avait des lapins, encore plus de lapins. Ils se faisaient transformer en coco. Il y avait plus de sangliers. Il y a le géant qui s'en venait, qui cassait tout. Puis c'est ça. Puis il voyait qu'à un moment donné, il catchait que les mathématiques étaient un peu contre eux autres. Là, je leur disais, c'est pour vous autres. À un moment donné, je sais qu'un des groupes, là, j'avais plusieurs maps à la table. Puis le kobold était vraiment à l'extrémité de la table. Puis les autres étaient à l'autre extrémité. Je leur ai dit, c'est pour vous autres, mais le problème, je pense qu'il est là-bas. Puis je leur ai répété 2, 3 tours de fil. Tant qu'il est là, il va pas arrêter d'avoir des lapins. Puis là, il voyait que ça se multipliait. Ça se multipliait. Il y avait de plus en plus, il y avait de plus en plus de monde qui se faisait transformer en coco de Pâques, des citoyens. Mais ce qui était drôle, les lapins, des fois, ils prenaient pour cible les sangliers. Ils prenaient pour cible le géant. Le géant se faisait transformer en coco. La seule différence, c'est que les sangliers, le géant, j'avais déterminé qu'il était assez fort pour sortir des cocos de Pâques sans avoir besoin d'aide. Fait que dans le fond, il était paralysé pendant un tour, puis là, le tour suivant, il sortait.
Mais tu sais, je me souviens dans un des groupes, le géant a été transformé, je pense, 4 fois de fil en coco de Pâques. Là, puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, les lapins, les lapins, les sangliers, c'était un peu un contre l'autre, tu sais. Ils se battaient les uns contre les autres. Tu sais, je me souviens qu'un peu, c'est le hasard qui a un peu amené ça, mais il y avait des sangliers qui rentraient tous dans la même maison faire du saccage. À un moment donné, il y avait 5 sangliers, puis là, ça courait partout dans la maison. Les joueurs, bon, tu sais, ils étaient comme empathiques pour le propriétaire de la maison. Mais les lapins, tu sais, par le bruit que ça faisait, il y avait plein de lapins. Fait qu'à un moment donné, il y avait un duel lapin-sanglier. Fait qu'à un moment donné, des sangliers qui se faisaient transformer en coco de Pâques. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça, les joueurs, ils ont comme vu le potentiel de, OK, les lapins ne bougent pas de là, les sangliers ne bougent pas de là. Fait que, tu sais, ils ont vu une possibilité de peut-être se promener, contourner certains endroits pour essayer d'atteindre le kobold. Le kobold, à un moment donné, il voyait que les personnages couraient après dans les deux cas. Fait que, il arrêtait de faire des lapins de Pâques qui faisaient juste se sauver. Fait qu'il faisait le double de son mouvement. Fait qu'il partait, wow, wow, il partait un peu partout. Les joueurs essayaient de le poursuivre. Mais là, il essayait, si je passe par là, il y a le géant. C'est ça. C'était très drôle. C'était très drôle. Les enfants trouvaient ça super drôle, l'histoire des cocos de Pâques. Puis voilà, c'était une idée. C'était une situation. En fait, le scénario, il n'y avait pas d'arc. C'était une situation. Tu sais, quand les joueurs, ils disaient, OK, c'est quoi déjà le but? Puis là, je pointais le kobold. Il faudrait peut-être arrêter lui. Mais souvent, il se résignait à ne pas y aller. Parce qu'il était plus intéressé à faire des cocos de Pâques. Il était intéressé à sauver des gens. Ça, quand même, j'ai trouvé... Ça, c'était une affaire que j'ai été agréablement surpris. Il y avait à cœur que les petits pions du dollar à bas soient sauvés. Mais des fois, les sauvants, tu sais, il y en a qui faisaient rentrer dans la maison, c'est ça. Mais il y en a qui faisaient en sorte que quand ils bougeaient sa map, les pions les suivaient. Pour eux autres, c'était ça les protéger. Ils disaient, ouais, il n'est pas bien protégé que t'es avec toi. Non, non, je veux qu'il reste avec moi, j'ai des amis. Il y avait des petites filles, là. Correct. Moi, un moment donné, j'ai dit, il y a un parent qui était là, puis j'ai fait une joke. Ça, c'est le principe du meat shield. Là, la mère, elle a ri. Parce qu'en effet, des fois, les lapins tiraient leurs yeux de Pâques laser. Puis ils transformaient finalement les citoyens en coco de Pâques au lieu du personnage joueur, parce que je le déterminais au hasard. Ça, c'était très drôle. La maman d'un des groupes, c'est des jeunes que eux autres, je pense à ça. Non, c'est pas mal tout le monde. J'avais pas mal des petits habitués des Hero Kids. Mais il y en a un en particulier, il y en a un groupe. Un groupe, les trois, c'était dans la même famille, là, frères et sœurs. Leur mère était là, justement. Puis, tu sais, à un moment donné, elle dit, ah ouais, il essaye de jouer à ça à la maison. Là, il inventait des règles. C'est ça, parce que vous savez, depuis quelques temps, à Hero Kids, je donne tout le temps un cadeau. 2 petites maps, 2 petits méchants avec des figurines, je leur donne leur personnage en papier, puis ils ramènent ça à la maison, puis ça a l'air qu'eux autres le font pour vrai. Puis ils sont vraiment contents de le faire. Fait que là, à un moment donné, elle me posait des questions sur le livre. Là. Ah, mais là, j'ai un peu dirigé vers Drive-Thru RPG, dire, ben c'est là que tu as trouvé le livre, tout ça. Puis, tu sais, avec elle est allée voir sur le site direct, j'ai montré, il y a présentement, il y a un bundle à, en tout cas, c'est 20 US, là, mais c'est quand même beaucoup de stock là-dedans en français. Fait que je pense qu'elle va l'acheter. Avouer l'intérêt, avouer que tes enfants aiment ça, ils aiment ça essayer. Fait que je pense que la mère, elle veut essayer de comprendre un peu comment ça marche pour peut-être encadrer un peu le jeu, aider l'arbitrage, si on veut. Fait que je trouve ça très, très cool. Je plante des graines de MJ. Puis dans l'autre groupe aussi, là, ils ont reçu leur petite map, puis ils sont super contents. Vraiment, là, quand à la fin, je leur donne 2 petites maps, il y a des robots, il y a des serpents, tu as ton personnage, puis let's go. Puis je prends des maps un peu random. J'avais des restants de maps d'anciennes fois que j'avais imprimées. J'en ai pour un bout. Là. Mais reste que je pense que c'est très, très gagnant. Game d'Hero Kid, c'est super excitant. C'est 1h15, très, très chargé. Puis après ça, ils partent avec leur map, puis ils ont encore le goût de jouer. Tu sais, je les laisse sur un high, là, souvent dans Hero Kids. Fait qu'ils partent avec une map, c'est ça. Fait que là, je plante des graines du jeu de rôle. Fait qu'ils font leurs propres expériences à la maison. Moi, en tout cas, je trouve que, en tout cas, ma formule, je l'aime, je la trouve gagnante. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.